Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto ultra rapide. C'est pour Pauline ce tuto pour qu'elle comprenne bien la façon de faire ce logo. Donc je lui avais dit que je lui ferai une petite vidéo, je le fais. Donc voilà, donc ce genre de logo, vous voulez juste ce genre de logo, donc ça va finir en 3 chemins. La problématique c'est simplement le filigrane qui est dessus. Donc on va voir avec Inkscape ce que ça donne. Donc on va l'ouvrir avec Inkscape. Donc Inkscape est ouvert, j'importe mon petit fichier. Ok, rapidement on fait chemin, vectoriser une image, un objet matriciel, donc ça me donne ça. Donc effectivement là le gris là il va ressortir un petit peu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va le diminuer un petit peu. Je vais voir si vraiment diminuant ou pas. Donc il va falloir qu'on retouche au niveau de la partie centrale. Ouais, non, ça va pas être joli. Donc on va le laisser comme c'était à 450 en seuil de luminosité. On fait appliquer et donc là on va devoir un petit peu retoucher. Donc ça c'est mon image vectorielle. Ok, et celle-là. Donc voilà, donc on se retrouve avec ça, avec un chemin, une image. Notre chemin c'est celui-là, sauf que comme les filigranes ils étaient en gris, donc du coup malgré tout ça ressort. Donc effectivement il y aura une petite retouche par rapport à ça. Donc première chose, chemin séparé, pour séparer tous les chemins qu'il y a, et justement déjà ça va en retirer quelques-uns. Donc on va essayer d'identifier. Ça on va marquer pointe, pointe. Celui-là c'est l'accord principal, et là voilà, déjà on va pouvoir retirer celui-là, 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 celui-là. Déjà ça a bien nettoyé déjà, voilà, et ben ça va me nettoyer les autres, et ça c'est le crochet. Donc ok, et donc la partie centrale, bah il y a celui-là qu'il va falloir qu'on traite. Donc on se met bien au milieu, je me mets en mode édition, et donc là du coup gros travail, on supprime tous ces points là déjà, et on va supprimer aussi les autres au fur et à mesure, par exemple ceux-là. Ok, et du coup il va falloir qu'on retrace un petit peu ça. Je pense qu'on va essayer de refaire un petit peu comme ça a été fait ici. Donc je rezoome, je vais voir ce que ça donne si je fais ça, et on va essayer de jouer sur les nœuds pour faire à peu près la même chose. Ça m'a l'air pas mal ça par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, je pense que c'est pas mal. Bon, vous voyez pas avec le filigrane, mais je pense que ça choque pas. Donc ça c'est le milieu. Ok, donc genre, alors elle m'a pas dit, Pauline m'a pas dit la taille qu'elle voulait. Attendez, je regarde. C'était sur Facebook, non, elle m'a pas dit. Ok, bon, c'est pas grave, je vais le faire par exemple, on va dire, je crois qu'elle voulait mettre du texte, on va dire, on va le faire en hauteur, pas tout ça, on va cliquer sur le petit cadenas, on va faire, admettons, 150 de hauteur, voilà. Je vais enregistrer, je vais marquer ça logo barbecue, allez, logo barbecue, tac. Je le laisse ouvert, j'aime bien le laisser ouvert quand je mets dans artistique, donc je vais faire ouvrir. Si on trie là, logo barbecue, ouvrir. Voilà, toujours hein, je modifie. Alors là il me l'a fait en satin sur cette partie là, après ça va être au choix, est-ce qu'on le fait en normal, en satin. Celui-là il me l'a fait pareil, et celui-là, ouais, la pointe ça aurait été sympa, mais bon, on va le mettre tout en remplissage. Et là je sélectionne l'ensemble et je modifie la densité à 0,45. Entrée, voilà, déjà la densité c'est plus propre. Et voilà, donc là le logo il est fait. Voilà, il y avait juste la partie filigrane à gérer. Il n'y a plus qu'à enregistrer. Je crois qu'elle voulait mettre un petit texte par dessus, donc voilà. Voilà pour ce petit tuto rapide. À bientôt, au revoir.